Le livre, je l'ai écrit j'ai commencé en 2016, pendant un an, d'écriture à fond. Ça a duré un an. Donc puis après, mon livre a été édité par Édition Michalon, Double peine, itinéraire d'un étranger en son pays. Donc, c'était parce qu'il fallait frapper aux portes aussi des éditeurs, c'était pas facile. Et comme je suis quelqu'un que je lâche jamais rien, toi, donc j'ai réussi à avoir, avoir un rendez-vous avec l'éditeur Édition Michelin à Paris. Donc, je me suis beaucoup battu pour ça. J'ai envoyé plusieurs manuscrits sur Paris, toi, puis j'ai eu de la chance d'avoir été contacté par Édition Michelin. Le double peine, j'étais incarcéré à Châteauroux. Donc j'ai été incarcéré pendant 3 ans. Donc à ma sortie de prison, on m'a expulsé vers le Maroc. Donc comme j'avais pas la nationalité française, on m'a expulsé au Maroc. Donc voilà, je me suis retrouvé ici. Donc voilà, j'étais expulsé, j'étais vraiment bouleversé. Cette expérience, cette double peine m'a détruit, franchement, m'a détruit 15 ans de ma vie. Parce que je ne connaissais pas le Maroc, je suis parti petit d'ici, je suis arrivé à l'âge de 12 ans en France. Donc ici, j'étais perdu, vraiment perdu. C'était vraiment une étape très dure pendant un an, j'ai beaucoup souffert. Et après, j'ai frappé aux portes. Il y avait des portes, il y a une porte qui s'est ouverte à moi, la formation SN2 pour les Marocains résidant à l'étranger. Et franchement, ils m'ont vraiment sauvé, toi. Donc voilà, à ce moment-là, je n'étais pas bien. Et c'est là qu'ils m'ont beaucoup soutenu. Je suis resté quand même 5 ans au Maroc. J'ai frappé à toutes les portes ministérielles, toutes ces portes, voilà. Et quand j'ai vu que je partais pas, parce que quand vous êtes à 3000 km d'ici, il n'y a rien, il n'y a personne qui vous écoute. Donc j'ai pris la décision bien réfléchie de partir clandestinement. J'ai pris l'avion à Casablanca, la Turquie. La Turquie, je suis resté 10 jours. Donc j'ai traversé la Grèce pendant 8 jours de nuit. Donc j'avais cette expérience parce que j'ai grandi en France, donc j'ai pris mon temps, tout ça. Et j'ai vu un prix vraiment un prix bas, 200 euros, ça m'a coûté la traversée entre la Turquie et la Grèce, 200 euros. Et donc voilà, le premier passage, on est parti à 6 et je me suis retrouvé tout seul. Le dernier parmi les 7 passagers qui étaient avec moi parce qu'ils n'avaient pas cette expérience que j'avais moi. Au niveau de la police, me cacher et tout, j'avais cette expérience qui m'a beaucoup aidé. Et je passais bien par rapport à les 5 autres qui sont fait attraper. Et donc je suis resté le dernier. Donc voilà, j'étais livré moi-même. Donc voilà, étape par étape, j'ai traversé un grand fleuve sur un Zodiac. Et je suis arrivé à passer. Puis une fois en Grèce, je suis resté 20 mois. Voilà. Je suis resté 20 mois. Et après, il me fallait un passeport, un faux passeport. Il fallait du temps, tout ça, il fallait de l'argent, tout ça, c'est très long. Donc j'ai essayé quand même d'avoir de l'argent pour payer mon passeport. Et je l'ai eu le passeport et je l'ai pris, j'ai pris l'avion le plus sécurisé, c'était à Thessalonique. J'ai pris l'avion le plus sécurisé, le plus dangereux, parce qu'il y a moins de clandestins. Donc moi je l'ai pris. Je l'ai pris, comme il y a moins de clandestins, c'est moins risqué. Donc je l'ai pris quand même, malgré un contrôle vraiment très, très, très strict. Donc je l'ai pris quand même. Ouais. Donc j'ai jamais eu peur. Voilà, et je l'ai pris, je suis passé. Donc voilà, il y avait 3 portiques à passer. Je suis passé le premier, deuxième, troisième, et j'étais dans l'avion pour l'Allemagne. J'avais pris un billet en Allemagne, c'était plus facile, il y a moins de contrôle. Une fois descendu à l'aéroport de Francfort, pardon. Voilà. Puis après, la France, il y a le train à traverser, Strasbourg, Paris, Paris-Bourges. Voilà. On va traverser ma destination. C'était dur, sans papier, frapper à toutes les portes, que ce soit député, conseil général. Donc c'était long. J'ai eu une assignation en résident en 2011, 4 ans assignation en résident. Donc j'avais pas le droit j'avais un périmètre de 15 km à pas dépasser pendant 3 ans comme ça, à pas dépasser. Donc j'avais une assignation en résident. Je pointais une fois par mois
à la police. Donc c'était vraiment très dur pour moi, alors que j'ai grandi en France. Donc c'était une autre étape encore. Donc voilà, c'était vraiment très très difficile. Mais j'avais l'expérience du Maroc. Le Maroc, c'est une école. Donc j'étais armé pour ça, hein. J'étais bien armé. Parce qu'une fois le Maroc, vous êtes bien armé après. Bon, ça m'a permis de franchir des étapes. Ça m'a permis de tenir le coup, de la patience, tout. Il fallait. Donc voilà, de jour en jour, voilà. J'ai eu beaucoup de patience et voilà, du courage, beaucoup de courage. Le livre, c'est une thérapie pour moi. J'avais envie, je suis arrivé à passer, je suis parti clandestinement et mon but, c'est de rien lâcher. Parce que la plupart des personnes qui m'ont dit, M. Zaki, maintenant vous avez vos papiers en France, maintenant c'est pas la peine de vous encore de s'acharner sur un livre. Non, puis moi je voulais pas lâcher parce que moi j'étais malade déjà par rapport à cette double peine qui m'a détruit ma vie, mes enfants, ma femme, ma mère, mes parents. Donc voilà, il fallait que je l'écris, il fallait que j'arrive. Il fallait que j'arrive à ce livre à tout prix. J'ai harcelé les éditeurs. Il fallait pour moi, c'était une thérapie pour moi. Une fois que j'ai eu l'éditeur dans mes mains, c'était fini. Là, j'arrivais au but, toi. Au but de mes pensées, au but, voilà. J'étais très, très, très heureux. Et ça m'a fait du bien d'écrire ce livre pendant un an. D'écriture, j'écrivais jusqu'à 2 heures du matin. Donc ça m'a permis d'être bien, toi. C'est une thérapie pour moi. Voilà. Voilà. La chance, des fois, il faut la provoquer. Et à chaque fois, je tapais aux portes. Donc voilà, voilà, je lâche jamais rien. Donc je suis arrivé à mon but. D'écrire ce livre et d'avoir un éditeur. Donc voilà, le but c'était ça, d'y arriver. Depuis ce livre, je suis bien. Depuis ce livre, je suis beaucoup mieux. Je suis moins nerveux, je suis... Voilà, ça m'a fait beaucoup de bien. Parce que la double peine, c'est terrible, mais c'est terrible. Voilà. Bah, la double peine, j'aimerais pas qu'elle existe encore, parce qu'il y a encore des gens qui sont expulsés, ça me fait vraiment très mal. Et parce que je l'ai vécu au Maroc, je l'ai vécu à travers ma clandestinité. Ça me touche beaucoup. J'aimerais que ça s'arrête, tout ça. J'aimerais que ça s'arrête. Parce que moi, je suis bien placé. Je l'ai vécu, cette double peine. C'est terrible. J'aimerais pas que... Et j'aimerais me battre aussi pour ces expulsés qui sont au Maroc aussi, toi. Mon but, c'est d'y arriver, toi. Si je peux faire quelque chose ou pas, toi. Mais je suis prêt à tout.